Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble ce qui vous fait perdre votre temps et vous empêche de tenir les objectifs que vous déterminez. Nous nous fixons un planning et des objectifs mais nous n'arrivons jamais à les tenir. Nous manquons toujours de temps, nous n'avons jamais le temps. Peut-être qu'en réalité, nous en perdons trop à faire des activités inutiles. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant cela, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos à venir. Gagner du temps est assez compliqué. Cela nécessite une optimisation et une industrialisation de vos tâches pour pouvoir l'économiser. Par contre, le perdre est très facile et se fait sans effort. Voici les 5 éléments qui vous font probablement perdre votre temps. Être perfectionniste. Lorsque l'on travaille sur quelque chose, on a toujours envie d'obtenir le meilleur résultat et cela signifie un travail parfait. Pourtant, bien souvent, ce sont ces quelques pourcents nous rapprochant d'un travail terminé à 100%, d'un travail parfait, qui nous prennent le plus d'efforts et de temps. De plus, ces derniers efforts que vous fournissez sont bien souvent ceux ayant le moins d'intérêt et d'impact sur votre travail. Ce concept a été théorisé par l'économiste Pareto qui a inventé la loi de Pareto où il est expliqué que 80% des effets sont produits par 20% des efforts. Ne pas connaître ses priorités. Investir son temps dans une action présente sur notre to-do list depuis un moment nous apporte un sentiment de satisfaction. Malheureusement, il nous arrive de faire ce que l'on veut faire plutôt que de ce que l'on doit faire. Il est important de prioriser vos tâches par ordre d'importance. Vous devez réaliser les tâches vous rapprochant de votre objectif et non pas celles qui vous en donnent l'impression. Se comparer aux autres. Ce qui bloque la majorité d'entre nous lors d'un passage à l'action et du lancement dans l'inconnu est bien souvent le regard des autres et leur opinion sur nous-mêmes. Pourtant, c'est sur vous que vous devez vous concentrer. Seule votre opinion sur vous-même compte. Peu importe ce que réalisent les autres à côté. De plus, seuls ceux ayant réussi iront s'en vanter. Vous aurez encore plus l'impression que tous ceux ayant tenté ou réussi, alors que les autres se feront discrets. Soyez confiants et concentrez-vous sur votre progression et amélioration. Procrastiner. Procrastination. Tendance à tout remettre au lendemain. Cela vous parle? Vous vous sentez concerné? Ne vous inquiétez pas, nous le sommes tous. Il est difficile de sortir de cette boucle une fois débutée, vous repoussez ce que vous avez à faire, vous culpabilisez ou stressez de ne pas l'avoir fait. Du coup, vous le repoussez à nouveau, et cela ne s'arrête plus. Le seul moyen de s'en sortir, faire un planning, lister ce que l'on doit faire, commencer petit et faire plus chaque jour. Ainsi, vous utiliserez mieux votre temps et serez plus productif. Faire toujours les mêmes erreurs. Comme nous l'avons déjà expliqué dans d'autres vidéos, les erreurs font partie de l'apprentissage. Il est donc normal d'en faire. Nous dirons même qu'il est conseillé d'en faire pour mieux comprendre ce qu'il ne faut pas faire. C'est en effet dans la pratique que la vraie progression se passe et non dans la lecture de la théorie. Attention cependant à ne pas répéter les mêmes erreurs en boucle. Il faut savoir se remettre en question, adapter sa stratégie ou changer d'objectif si l'on voit que ce que l'on essaye de faire ne fonctionne pas. Vous savez désormais comment éviter de perdre votre temps dans les actions de tous les jours. Comme pour nos autres vidéos, c'est à vous d'appliquer ces conseils à votre vie personnelle pour en profiter. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez également d'autres astuces afin de réussir ce que vous entreprenez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui vous parlera des 4 choses à faire et à ne pas faire avant d'investir. À la prochaine.